Nous allons étudier les gaz piégés dans la glace et aussi les isotopes O18 et O16 contenus dans les glaces. Nous avons deux isotopes de l'oxygène, O16 qui lui comporte 8 neutrons et 8 protons, et le O18 qui lui comporte 10 neutrons et 8 protons. Ce document compare la masse de deux isotopes d'oxygène, le O16 et le O18. Le O18 représenté ici en vert est plus lourd que le O16 représenté en rouge. En effet, nous avons plus de neutrons dans l'un que dans l'autre. Ce document présente le rapport moyen en pourcent de delta O18 et delta O16. On constate un rapport entre O18 et O16 égal dans l'eau de mer à celui des foraminifères, dont la coquille a pour composition CaCO3, calcaire provenant de l'eau de mer. On peut alors dater les foraminifères pour déterminer le rapport O18 par rapport à O16. Ainsi, on peut avoir le passé de l'océan et du climat. L'étude des foraminifères sera alors présentée dans les travaux sur la palynologie. Ce document offre un rapport O18 sur O16 en fonction du mouvement des nuages. Tout d'abord, lors de l'évaporation, une plus grande quantité de O16 est évaporée car celui-ci est plus léger. Le rapport O18 sur O16 diminue par rapport à celui de l'océan, moins 10 sur 1000. Avant cela, le rapport était de 0 sur 1000 car la vapeur d'eau se condense et crée de la pluie. Les molécules O18 étant plus lourdes tombent plus rapidement, donc le rapport dans le nuage est plus petit. Plus on se rapproche de la glace, plus le nuage est dense. Le O18 devient quasiment nul, donc le rapport O18 sur O16 est d'autant plus négatif, moins 40 sur 1000. Présentons maintenant la différence entre deux couches de glace. Voici une carotte de glace obtenue par forage. Celle-ci montre une différence distincte entre deux eaux à composition différente, prouvant alors une quantité de CO2 du milieu nettement différente sur plusieurs années. La concentration en CO2 de l'étage du dessus étant plus grande, la glace est alors plus trouble que celle de l'étage inférieur. Ceci est donc témoin de la température passée à différentes époques. Nous vous présenterons en détail nos études sur les carottes de glace, ainsi que les températures passées en fonction du CO2 ci-dessous.